Salut les crypto-enthousiastes, c'est Cryptomelette, parce qu'on gagne pas au crypto sans casser d'œufs. Aujourd'hui, j'aimerais faire un point marché, parce qu'il y a eu du mouvement, notamment un rebond, donc un aspect bullish. Je voulais juste vous rappeler que ma seule et unique vidéo jusqu'à présent était une vidéo sur rebond de Bitcoin vers les 7400 $. En fait, cette vidéo, c'est bien vérifié. Alors, c'est pas de la boule de cristal, c'est juste que c'est une notion importante à connaître en bourse et sur les places de marché. En général, les trous de cotation sont remplis. Je prends le classique CoinMarketCap. Le market cap est passé au-dessus des 200 000. La Bitcoin Dominance a redescendu. Elle était montée vers les 56 voire 57%, je crois. On est à 52 là. Donc là, ce que je vais vous montrer, ça va être le top 15 des cryptos au-dessus de 1 milliard de market cap qui sont disponibles en graphique sur TradingView. Et je vais montrer après à part Ethereum face à BTC et face au dollar ou à l'euro, et Bitcoin face à l'euro. Donc l'événement de la semaine ou depuis hier, c'est bien sûr XRP, donc Ripple, qui a fait un sacré pump. Vous voyez ce que ça fait les pumps sur XRP? Et après derrière, on se prend des grosses calottes. Donc, si vous avez loupé d'acheter par ici, laissez tomber, allez pas m'attraper ce truc-là, quoi. Comme on est normalement en mode bear market, je pense que ça va retracer méchant. Pour indication, je vais vous montrer. Vous voyez les volumes qu'il y a là, c'était énorme. Ça, c'est ce qui ont créé le pump de décembre. Donc, pendant l'euphorie Bitcoin et l'atteinte des 20 000 $. Vous voyez que les précédents pumps, on avait quand même beaucoup moins de volume pour arriver à la même chose. Et vous voyez là, par exemple, là, il y a eu un autre pump pendant le crash de XRP de la précédente alt season. Vous voyez que les volumes engagés, et vous voyez les volumes qu'il y a là, on les voit à peine. Vous voyez ce pump qui a été fait là? Et ben en fait, il est d'une plus grande ampleur que celui-ci, et avec des volumes même un peu plus bas. Là, c'est juste des gars qui se sont dit « Ok, on en a assez, on en a marre d'accumuler, on se fait chier pendant ce bear market, allez, on va pomper l'histoire. » Et maintenant, je pense qu'il y a tous les particuliers qui connaissent pas trop a priori, qui sont en train de rentrer dedans et qui sont en train de faire monter le prix. Arriver à remonter 100% en 2 jours, excusez-moi, c'est un effet de bulle, c'est beaucoup trop. Moi, j'y crois pas personnellement. De toute façon, on voit bien qu'historiquement, donc je recache mon analyse, on voit bien qu'historiquement, de toute façon, ce machin, c'est qu'un pump et un dump. Si vous aviez les bons signaux, etc., et que vous êtes un trader, ben, j'espère que vous avez réussi à prendre sur le bas. Et surtout, ben, faites bien des profits, pensez bien à revendre quand ça va l'air taper dans de la résistance. Alors là, il paraît inarrêtable, mais bon, je pense que là, ici, ça va être le top, vraiment. Parce que là, on a une vraie zone de résistance, donc je pense pas que ça aille vraiment plus haut que ça, XRP. Ces derniers jours étaient mornes, on voyait qu'on avait plusieurs 2-3 mois de baisse constante quasiment, donc ben voilà, un joli pump, et je m'attends à un dump. Donc quelque chose de ce type-là, ou de ce type-là, vous voyez, comme ça refait là. Mon analyse depuis un petit moment sur le long terme, donc je suis pas en logarithme, je vais enlever le volume. J'avais essayé de trouver une fourche qui pouvait correspondre à un canal, donc fourche modifiée chiffre, et j'avais trouvé ça, donc là bah, elle a été clairement breakée. J'avais identifié ces niveaux-là en pointillé comme étant les niveaux où le prix allait certainement venir rebondir, et là on est arrivé, quand on est dans cette zone, je vais essayer d'identifier. C'était un petit peu in the middle of nowhere, hein, parce que bon, ok, là ça avait fait précédemment zone de résistance, ouais, plus ou moins zone de résistance aussi là, mais bon, c'est un petit niveau, ça n'a rien à voir avec la zone d'accumulation, ou dans cette partie-là, où il y a eu beaucoup plus d'action de prix, et là aussi. On a aussi cette oblique là, on va dire entre guillemets de long terme par rapport au précédent énorme pump and dump et à celui qui est en cours, donc je m'attendais à ce qu'ils reviennent en fait visiter cette zone là. Bon bah voilà, ils ont décalé la visite du support de quelques semaines voire quelques mois, mais c'est que partie remise en mon sens. On a en Big Gainers, on a XML. Alors XML, effectivement, pendant ce bear market, c'est un des plus solides. En fait, j'avais identifié qu'il est en train de faire un énorme triangle isocèle, voire équilatéral. On voyait que ça venait tâtonner et que ça revenait là, alors je me suis dit, est-ce que c'est un simple pullback du triangle et que derrière ça va vraiment chuter? Parce que en théorie, dans un triangle, on prend la hauteur là et on la reporte. Alors si on pense que ça a cassé à la baisse comme je le pensais, et ben en fait on le reporte ici. Et si on pense que ça a cassé à la hausse, et ben on le reporte vers le haut. Bah là, il recasse vers la hausse. Soit c'est un fake breakout, et dans ce cas-là, il va nous en remettre une tartine vers le bas. Soit c'est que les cryptos sont toutes devenues bullish, vraiment. Après, j'avais identifié des aspects qu'on appelle les cibles algorithmiques. Toutes ces flèches blanches étaient les targets, en fait, que j'envisage. Si vraiment ça se casse la tronche. Volume là-dessus, voyons voir. Volume, on voit que dalle, quoi. C'est par les gros porte-monnaie qu'il y a du volume comme ça et du pump, et ça c'est pour les traders, quoi. C'est de la volatilité de trading. C'est pas de la volatilité comme ici, enfin c'est pas du volume et de la volatilité et du pump qui a été créé par la foule. Donc voilà, à suivre, mais je pense que c'est de la même chose et du même acabit que XRP, le rebond qu'il y aura ici.
Nem fait partie aussi de top 15 du coup par le market cap. On voit pareil que Xem c'est beaucoup moins, 5%. Là il vient en résistance, je vais vous faire un zoom mais vous voyez c'est pareil, ça c'est un massif pump and up ce truc. Là c'était les niveaux que j'avais identifiés et si on zoome vous voyez que les volumes sont plus ou moins importants mais il y a des grosses mèches dans tous les sens, c'est assez chaotique. Voici le tableau. Moi, je m'attends à ce que peut-être ça revienne chercher les bas ici, au moins en tout cas celui-ci de niveau. Là, vous voyez que c'était venu titiller le bottom ici. Alors, Tron, le seul truc que j'ai pu identifier jusqu'à présent, c'était une énorme fourche d'Andrews. C'est une fourche quoi d'ailleurs? Ça, c'est un chiffre modifié, ouais. Donc, vous voyez, c'est en train de faire une configuration aussi de rounded bottom qui pourrait être intéressante. Ça peut faire un énorme pump, cette histoire. On avait creux. Ici, on faisait zone d'accumulation. Là, le prix a percé. On voit que la prochaine zone d'arrêt va être là. Et après, s'il arrive à percer ce truc-là, je pense que le prochain zone d'arrêt ensuite va être ici, puis là. Et en fait, l'objectif, ça certainement, si je me fie à la fourche, ça va être de monter là, quoi. De toute manière, ce machin-là, pour moi, vous voyez, c'est pas très vieux, ça date de novembre. Il y a eu une période d'accumulation, on a eu l'euphorie, la mania, boum, ça a pumpé à mort, on a eu un beau rebond, mais après, voilà, ça va... Pour moi, ça va pas aller bien loin, cette histoire. Donc, au mieux, ça va revenir là. Soit comme ça, soit comme ça. Faut pas vous en priver, hein, franchement. Je trouve qu'XRP, pareil, c'est une shitcoin, mais quand c'est pour du trading et tant que c'est pour faire des sous ou pour accumuler du bitcoin, why not? Encore une autre shitcoin, Bitcoin Trash. Là, il n'y a pas grand chose à dire, c'est très erratique, c'est pas un joli graphe, franchement. On a l'impression que c'est un pump and dump aussi, un petit peu à la Dodge. Le bottom est là, donc tant que ça vient pas toucher le bottom, c'est pas intéressant. Et puis de toute façon, j'ai même pas envie de le trader, ce truc-là. Il y a des chances que ça fasse un pump comme ça a fait là. Alors, ouais, Adas a bien remonté. Moi, je pensais que ça allait faire bottom et après que ça allait descendre, mais visiblement, la plupart des altcoins, je pense, vont avoir un rebond. Je pense que la grosse résistance, elle est là, à 16 090. Ça laisse encore 30% de marge, pourquoi pas. Ça fait un potentiel de 60-70%, c'est très bien. Si vous avez arrivé à trader ça et vous étiez dans le move, excellent. IOTA BTC, j'avais commencé à identifier un wedge étendu. Bon, je sais pas ce que ça donne au final. Si on fait ça, bon, ouais, faut voir ce que ça donne. IOTA est en mauvaise posture, mais bon, je pense qu'il va faire comme les autres, il va faire son petit pump. Pas grand chose à dire, on dirait même de loin que là on est en train de faire une sorte d'énorme double top. Encore une coin très récente, le bas qu'on a trouvé ici dans toutes ces coins, à mon avis c'est pas les vrais bas. Là en fait ces coins elles ont eu une petite zone d'accumulation, mais en fait on a eu directement derrière la phase d'euphorie, voilà il n'y a pas d'historique, on sait pas du tout où est le bas là-dessus. Ça me surprendra pas et même je pense que la plupart elles vont avoir un bottom qui est largement plus bas que celui qui a été créé en décembre. Neo, c'était très surprenant qu'il y avait du mal. Ah, Neo sort de son canal, donc ça peut être intéressant. Donc il sortirait de ce grand canal de baisse. Il y a moyen qu'il y ait un potentiel de hausse intéressant aussi. Donc là, quand on regarde l'historique, quand même, ça fait depuis qu'il est échangé sur Bitrex, depuis fin 2016. Pareil, une jolie... alors c'est moins pump and dump, mais quand même, quand on voit les montées comme ça, on peut se dire qu'un marché comme ça peut que cracher. J'avais tenté de trouver une fourche qui pouvait arriver à encadrer le prix. Elle est pas mal celle-ci parce que ça a bien réagi sur la ligne médiane. Mon niveau que j'attendais éventuellement qu'il aille toucher, c'était le précédent bottom de décembre, qui était aussi une base pour juin une fois qu'il y a eu le pump. Donc moi je m'attends au moins que Neo vienne rechercher ce genre de prix là, voire même le haut, on va dire du démarrage de Neo, quand c'était à 70 000 Satoshi environ. Là, vu qu'on avait un bear flag, que ça en est sorti vers le bas, ça va venir au moins taper le dessous du bear flag. Éventuellement, ça pourrait le réintégrer. Au mieux, peut-être revenir chercher cette oblique de long terme. Et après, je pense que ça rebondira et que ça va repartir vers le bas. Ensuite, Dash avait fait un super pump bien avant les autres au 27 août. Alors Dash, ça pourrait être une que j'aimerais collecter. Ça pourrait être bien pour faire un masternode Dash, mais c'est une coin qui est trop élevée. Puis ça me fait chier que le créateur ou le fondateur en possède autant. Mis à part si ça venait replonger vers ces limites que j'avais identifiées là. En tout cas, c'est revenu chercher quand même ici le haut de la zone d'accumulation. Donc voilà, on a fait plusieurs rounded bottom dans ce coin-là, avant qu'on ait le massive pump, et après tout ce bordel ici, là, c'est des prix chaotiques. Vous allez voir, c'est la même chose que Monero, après, c'est un truc de dingue. Et là, donc j'avais essayé de tirer une ligne support oblique de long terme, que je pense Dash pourrait venir chercher. S'il la break, comme la plupart des autres altcoins ont été breakés leur ligne de long terme, et bah écoutez, ce serait super que Dash le fasse aussi. Alors par contre, il est sorti de son canal baissier, il est venu faire prendre support dessus et il est reparti. Donc c'est possible que Dash nous refasse quelque chose qui remonte peut-être par là par exemple, parce qu'on voit qu'ici c'était une grosse zone de support, donc c'est possible que Dash vienne retaper jusque là. Dans un premier temps, il sera arrêté par cette zone là.
Et après, je pense que potentiellement, si on a un gros mouvement sur la plupart des altcoins, ça pourrait remonter jusque là. Donc voilà, XMR aussi, c'est dégueulasse comme charts. Franchement, ça pour arriver à y trader et savoir où ça va, on dirait une énorme zone de distribution. 1 août 2016, ce machin-là, il a rocketé là. Et puis après, il a trouvé un bas ici. Et depuis, il y avait une sorte de fourche là que j'avais faite où il y a eu une exagération là. Là, on n'a pas réussi à trouver le bas en violet comme la fourche ici. On aurait une pseudo, mais bon, il n'y a que 2 points, et puis ils sont très proches l'un de l'autre. J'avais fait une sorte de pseudo-ligne de croissance long terme. Avec cette fourche-là, on pourrait voir que la croissance long terme est plutôt de ce type-là. Et vous pouvez voir si je zoome, que là, soit on est en train de faire une vague de hausse, soit on est plutôt en train de faire un bear flag, mais bien pentu, dans une phase descendante, et dans ce cas-là, ça peut être extrêmement bearish. Mais bon, en tout cas, on est sur un canal haussier intermédiaire ici. Donc ça peut remonter par là. Peut-être que ça va venir rechercher la médiane, les 0,5. Tout est possible, surtout XMR est très volatile. Vous voyez, des fois on a des pumps de cette mesure-là. Donc il peut très bien aller chercher la verte, il peut très bien aller chercher la rouge. Bon, ça me paraît beaucoup, mais pourquoi pas. J'avais fait aussi en pointillé une ligne oblique intermédiaire qui prenait en fait le bas ici et le bas de là. Vous voyez qu'on a été faire le double bottom dessous cette zone et que là on l'a recassé, qu'on est revenu prendre appui dessus. Donc c'est peut-être ça la zone de long terme vraiment à considérer. ETC, c'est un peu du même acabit. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Au rythme des news, Coinbase, pas Coinbase. J'ai identifié une oblique pareille de long terme, on l'aurait cassé il n'y a pas si longtemps, donc à voir ce que ça fait, si le prix réintègre. On a eu un joli pump et un joli dump, ça c'était pendant la alt season de 2017. Et puis j'ai vu une potentielle résistance ici, qui nous ferait une sorte de triangle de compression. Litecoin, j'avais identifié ce canal baissier. J'avais tenté sur le très long terme, donc vous voyez Litecoin, configuration, on a beaucoup d'historique, c'est une des plus anciennes coins qui a commencé donc en 2013. Des énormes mouvements volatiles avec des énormes mèches dans les débuts, très peu liquides. Donc là maintenant on est dans un marché qui était plus liquide puisque beaucoup plus de personnes sont rentrées dessus. La alt season comme la plupart des autres, hop on a dumpé jusque là. Et là, pareil, gros pump fin d'année, il est en train de se cracher gentiment. Là, j'avais identifié ce niveau-là, celui-ci, celui-là, celui-là. Donc sur le long terme, moi j'avais vu cette énorme fourche. Une chiffre modifiée, c'est quelque chose qui correspond le plus à un canal parallèle. Si vous aviez fait un canal parallèle entre ce point-là et ce point-là, et que vous aviez mis le haut du canal, donc la deuxième barre, sur ce point-là, c'est ce que ça vous donnerait avec un canal parallèle. Donc là on peut voir qu'il est venu toucher la zone bleue en excès comme il a fait là. Donc si on considère que cette fourche contient correctement le prix, on pourrait être vers le bas de Litecoin par rapport à BTC. Vous aviez une sorte de zone d'accumulation comme ça qui est plutôt un bear flag. Alors maintenant je suis en train de me rendre compte que plutôt qu'un bear flag, c'est peut-être au contraire un bull flag peut-être. En tout cas, tout comme certaines autres, en fait, il est en train de gentiment sortir de sa zone d'accumulation. On a potentiellement un double bottom qui est en cours. Donc on peut s'attendre à ce qu'il rebondisse peut-être jusqu'à la ligne médiane verte. Binance, pareil, elle fait partie des top 15, donc je la suis, elle aussi. J'ai identifié ce triangle-là, qui serait un triangle potentiellement descendant, avec un objectif qui serait par là. Binance, c'est une coin qui est un petit peu à contre-tendance quand même. Elle suit pas forcément le lot. Pendant qu'elle est en train de monter, l'autre est en train de se cracher. Bon, entre-temps, ils avaient fait la fonction que vous connaissez peut-être, qui était de vendre sa dust, c'est-à-dire sa poussière de altcoins contre du Binance Coin. Et c'est ce que j'écris, burn some dust into BNB, c'est que j'ai vendu une partie de mes poussières de coin quand il a atteint justement ce niveau-là, parce que je l'avais identifié comme étant potentiellement un support. C'est vrai que si on regarde cette fourche-là, de long terme, a vu sa forme, c'est une fourche Andrews initiale, avec une belle pente. En théorie, si elle reste bien dans cette fourche, elle ne devrait pas descendre là, et donc là on aurait trouvé le plus bas, semble-t-il. Tout comme là, on avait fait un plus haut qui n'avait pas dépassé, qui n'avait pas été vers la zone violette, peut-être que là le plus bas n'ira pas vers la zone violette non plus. Donc si la Binance Coin revenait dans cette zone-là, ou dans cette zone-là, même idéalement, c'est là où je revendrai le reste de mes poussières d'altcoins que j'ai. EOS qui serait sorti de cette fourche-là, qui avait été bien contenue. Donc comme la plupart des cryptos, elles sortent des fourches que j'avais identifiées. Donc je pense qu'on part pour un rebond. Je pense pas que c'est le prochain bull run, mais un rebond. Donc à voir de quelle amplitude il sera. EOS avait quand même fait un truc assez fabuleux par rapport à tous les autres coins. On a un joli M-top là, donc qui annonçait un beau crash.
Et donc ben, sur le chemin vers le haut, on a quand même pas mal de résistance qui arrive. Donc le haut de ce broadening wedge et l'oblique potentiellement là. La fourche que j'avais tracée là, bon c'était un essai, mais elle a été largement dépassée vers le haut, elle a été très largement dépassée vers le bas. C'est plutôt bear. EOS pour moi aussi c'est de la shitcoin, mais bon. Et finalement Ether face à BTC et après je vous le ferai face au dollar ou à l'euro, peu importe. Énorme pump est monté pendant la alt season. C'est la plus grosse cap. Il est rebondi sur les anciens sommets de 2016. On est presque venu chercher le bottom, c'est ce que je m'attendais, vers les 0,24 Bitcoin. Je m'attends à ce que là, il fasse à peu près comme tous les autres et qu'éventuellement il rebondisse jusqu'à la partie jaune, jusqu'à 0,04 BTC, qui me semble maintenant être devenu une résistance. Ce bas de la fourche pourrait être une résistance. J'ai fait une deuxième fourche que vous pouvez peut-être voir ici, qui était une fourche baissière. Comme j'étais moyennement satisfait de cette fourche là, j'ai créé aussi ce canal violet ici qui encadre le mieux avec les deux tops ici, le bottom là, la baisse jusqu'à présent. Mais je pense que la fourche qui va bien guider l'histoire sera celle-ci. Et si on prend un oblique long terme que j'avais dessiné là, entre ce point là et ce point là, et ben moi je m'attends à ce que Ether vienne par ici. Je m'attends en fait que éventuellement ils ressortent d'ici, ou en tout cas qu'ils rebondissent jusque là, et qu'ensuite ils reviennent chercher le croisement avec cette médiane là rouge et cette oblique là. Donc Ether de toute façon jusqu'à preuve du contraire toujours baissier, il est sur une zone résistante quand même, mais il a créé un double bottom. Je pense qu'au mieux il arrivera là, ce qui est quand même énorme. Ça pourrait faire ça, et après ça pourrait très bien faire ça. Si maintenant je regarde Ethereum face au dollar sur Coinbase, on voit effectivement, comme on a vu tout à l'heure face à BTC, qu'on a ce double bottom, qui apparemment aussi a une divergence, donc ça pourrait très bien nous faire un joli petit rebond, voire gros rebond, mais au moins jusque 30%, donc qui correspondrait à cette zone de résistance qui était précédemment ici, et qui correspondait au breakout baissier là, 284 $. Si on regarde un petit peu les volumes, vous voyez que quand même on a eu des jolis volumes sur ce bottom là et sur ce bottom là, ça veut dire qu'a priori cette zone là a été quand même bien défendue. Et j'avais fait cette grosse zone bleue qui me semblait une zone de confluence, donc on est venu chercher cette zone là, a mis juste une mèche dedans, d'ailleurs elle est venue chercher le 0,5, le pointillé vers là qui est la fourche que j'avais dessinée et qui est une fourche modifiée chiffre, qui me paraît être l'évolution baissière, en tout cas le canal baissier d'Ethereum. Alors après, si Ethereum rebondit là, on peut potentiellement avoir un scénario d'épaule, tête, épaule. Si après on fait du chartisme basique, normalement vous prenez cette distance-là, vous la reportez à l'endroit où ça a cassé sur le haut du bear flag, et normalement ça vous donne théoriquement le point d'arrivée du prix d'Ethereum. Ce serait la zone des 100 $. Quand on regarde la zone bleue que j'avais identifiée correspondait aux pointes basses de cette partie-là. La flèche que je vous ai montrée là, dans la théorie, elle nous amènerait sur cette zone-là, sur ce palier d'accumulation-là. Pour ceux qui ne traitent pas en USD, peut-être aller voir sur Coinbase, c'est là que je crois que j'avais fait mes targets. Mais j'avais identifié aussi une sorte de support descendant éventuellement, donc ça peut servir de résistance. Et là vous voyez, j'ai tracé le canal descendant uniquement pour cette partie-là. J'avais potentiellement identifié un wedge qui était en cours, donc là il serait en train de sortir du wedge. Bon, par contre, sur volume descendant, donc c'est pas forcément bon signe. Vous pouvez voir quand même qu'on a eu des jolis volumes pour défendre ce bottom-là et ce bottom-là, qui sont quand même parmi les plus hauts volumes effectivement qu'on ait eu depuis que Ether est tradé en euros sur Coinbase. Là c'est pareil, j'avais fait les mêmes cibles avec mes flèches en pointillé. Ça correspond à la target de là vers là, à la sortie de ce triangle là qui serait baissier. Pour ce bear flag là, c'était le report de cette distance-là vers ici, et qui nous amenait en théorie vers les 115. Et puis on peut voir aussi cette oblique résistante de long terme, qui sera aussi assez important à regarder. Je passe maintenant à Bitcoin. Je voudrais commencer par les Bitcoin Futures chez CME, pour reparler de la notion de trou de cotation, de gap. Si on zoome, je suis passé en 15 minutes, je voudrais vous montrer à quelle heure ferme CME, à 22h45. C'était le début de cette bougie-là. Et donc, comme c'est des bougies en 15 minutes, le week-end, le marché ferme à 23h le vendredi. Et il reprendra, vous voyez, avec ma souris qui est décalée de ce côté, le 24 septembre à minuit. Le lundi à minuit. Si je passe en 4 heures, parce que c'est bien suffisant pour détecter les gaps de grande ampleur, vous pouvez voir que nous avons un gap qui s'est formé là. Une mèche,
un trou de cotation entre ces deux-là. Si vous avez déjà vu ma première vidéo, je vous invite à aller la regarder pour comprendre l'explication par rapport au trou de cotation. Sachez juste maintenant que la place de marché CME est fermée pour le week-end. On se retrouve avec un prix qui est arrêté là. Pendant ce temps-là, les autres places de marché crypto qui traitent donc notamment BTC continuent en 24/24, 7 jours sur 7, donc ce week-end, à faire évoluer le prix. Et ça veut dire que lundi à minuit, lorsque la place de marché CME va rouvrir, elle va se retrouver dans cette situation-là où le prix est arrêté ici et on se retrouve avec un gap là. Enfin, il peut y avoir deux types de scénarios. Soit Bitcoin continue à monter durant le week-end sur les autres places de marché et quand lundi on revient, alors pas dès lundi forcément, mais dans la semaine, il y a des chances que le prix revienne fermer le gap ici. Soit Bitcoin durant le week-end arrive à descendre jusque là, que quand lundi à minuit la place de marché redémarre, eh bien que le prix se retrouve par là en dessous ou au-dessus, mais qu'il ne reste pas grand chose pour remplir le gap, par exemple. Et dans ce cas-là, on se retrouvera avec un énorme gap down ici, et celui-là qui sera rempli. Si c'est le cas, il faudra que le prix soit rempli vers la hausse. Au final, il va falloir savoir où va aller le prix pendant ce week-end pour savoir vers où va se diriger ensuite le prix une fois que le marché CME ouvrira lundi à minuit. Si je reprends Fibonacci et que je prends, on va dire, à partir de ce point-là, on voit qu'on a retracé à 50%. Si je reprends avec cette mèche-là, qui est le point pivot le plus bas, on a dépassé les 50, mais de la mèche. On peut voir que la configuration des bougies à ce moment-là est plutôt baissière, bearish. On a des mèches qui sont que vers le haut, qui laissent indiquer qu'en fait la pression à partir de là est plutôt vendeuse, que le marché voudra aller clore ce gap. Ce que je pense qu'il puisse arriver, c'est que ce week-end, on a un léger retracement. Je pense qu'on va aller retracer justement au 0,38, ou en tout cas vers la partie haute de ces bougies-là. Et je pense que ça aura le temps de remonter éventuellement et idéalement dans la golden zone. Donc vers les 6008, 6009 a priori maximum. On aurait complété une vague 2 qui serait montée relativement haute, mais dans le standard des règles héliotistes, et on entamerait à ce moment-là la sous-vague 3 d'une vague 3 de plus grande ampleur. Donc mon décompte héliotiste pour vous montrer, c'est quelque chose de ce type-là. J'ai pris aucune mesure, c'est juste pour vous montrer comment je vois les vagues de descente. Et donc je verrai que ce mouvement impulsif serait une sous-vague 1 de la vague 3, et que là en ce moment la vague 2 est en cours. Donc si je zoome pour voir comment pourrait être fait la vague 2, on pourrait voir une A, B, C, à quelque part. Et si on essaie de faire les principes de projection de la A vers la B, on serait sur une expanded flat, et là, oh, on serait nickel, on serait sur les 61,8. Ça ferait une vague C plutôt étendue, mais ça pourrait très bien s'arrêter là, la hausse. Autre chose qu'on peut voir sur le graphique, c'est que j'ai fait cette flèche pointillée, la même chose que pour Ethereum. Pour moi, c'est un drapeau baissier. Donc je reporte là où le prix a cassé le drapeau, et donc le mouvement nous amènerait en théorie à 4600. Avant de continuer l'analyse du prix sur un marché qui est ouvert 24/24, retenons que le gap à remplir se trouve entre 6430 et 6460. Je vais donc aller voir sur la place de marché Bitfinex. Donc j'ai reproduit le gap up CME à d'avant week-end qui se trouve donc dans cette zone-là. Vous pouvez voir que j'ai identifié, grâce à ces deux sommets et grâce à ces deux creux-là, des lignes qui se croisent, une ligne support, une ligne résistance, qui me permettent de déterminer une sorte de triangle, une zone de compression. On voit bien que le prix réagit assez correctement à ce support-là et donc à cette résistance. La question est donc, doit-on s'attendre à ce que le prix de Bitcoin arrive à venir recogner le haut de ce triangle-là ? Je m'attends, avec ce que je vous ai montré précédemment, que Bitcoin le fasse basé sur deux éléments graphiques. Le premier, c'est que j'avais déjà dessiné cette droite de résistance et cette droite de support là. Je l'avais dessiné avant que l'on ait cette mèche là qui vienne la percer. On a cette ligne résistante haute que j'avais dessinée donc avant, et là on voit que le prix de Bitcoin est venu quasiment pile poil taper contre aujourd'hui. Le croisement de ces deux droites nous amènerait au 25 septembre, donc c'est-à-dire à mardi prochain. Des futurs chez CME reprend lundi 24 à minuit, et pour information, le calendrier nous donne que la clôture du mois se fera le 28 septembre. Avant ou d'ici le 28 septembre, je m'attends à ce que Bitcoin devienne assez volatile. Et en fait, ce que je m'attends, c'est que ils viennent chercher peut-être d'ici le 25 ce croisement-là,
et qu'ensuite il chuterait comme je vous ai montré tout à l'heure avec la théorie des vagues d'Elliott pour une sous-vague 3 de vague 3. Si je prends les niveaux de Fibonacci avec, on va prendre pas forcément le plus haut et ce point là, si là c'est une sous-vague 1 et que là on est en train de faire une sous-vague 2, dans la théorie d'Elliott, une vague 2 est censée communément retracer entre les 0,5 et les 0,62, entre là et là. Donc on a peut-être l'indice que soit le prix de Bitcoin est arrivé déjà à son plus haut maintenant, soit qu'il a encore assez de jus, donc comme je vous disais, pour atteindre peut-être les 0,618. Si je passe sur un autre aspect graphique, j'avais tenté de chercher avec une fourche d'Andrews qu'un canal parallèle s'est formé entre ces deux sommets et ce creux-là. Eh bien nous avons une fourche de type modifié chiffre, et on peut voir que par conséquent, c'est la ligne des 0,5, le breakout s'est fait au niveau de la zone pointillée là. En passant en 4 heures, on peut voir que la configuration des bougies ici est plutôt bearish, ou en tout cas amènerait plutôt à une période de consolidation, voire même de correction. Donc là, les deux scénarios que j'entrevois, c'est soit ces bougies avec les mèches hautes renvoient le prix pour une correction par là, au maximum pour moi ça devrait aller jusque là, et qu'après le prix remonte pour aller chercher cette zone là, soit la consolidation se fait comme ceci, ce qu'on appelle du grinding, et que ça monte tout doucement jusque cette zone là, et qu'ensuite, boum, ça redescende. Dans les deux cas, si Bitcoin arrive à monter jusque par là, je pense qu'il va descendre, remplir ce gap, et ira beaucoup plus bas pour casser le triangle par le bas. Si Bitcoin cassait le haut de cette fourche et même de ce triangle comme je l'ai dessiné, Bitcoin deviendrait plutôt neutre pour moi. Si par contre il dépasse ce sommet là, voire même qu'il dépasse cette ligne oblique en rose, rouge clair, pour moi Bitcoin passera de neutre à bullish sur un changement de tendance. Pour résumer, l'action de prix de ce week-end va être déterminante pour savoir dans quelles circonstances sera rempli ce gap. Et outre ce week-end, l'action de prix de la semaine prochaine, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, elle déterminera si on est toujours bearish parti dans la troisième phase de la baisse, donc en dessous des 5800 $, ou si au contraire on retourne dans une zone qui est plutôt neutre, voire même bullish. Si vous avez aimé, merci de cliquer sur ce pouce bleu pour faire connaître la chaîne et pour m'encourager. Je vous appelle à la prudence dans votre trading, pensez à gérer votre risque, éventuellement à mettre des stop-loss, surtout de ne pas acheter une résistance et de ne pas vendre un support. C'était Cryptomlet parce qu'on ne gagne pas sur le marché des cryptos sans casser deux.